Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto avec une map malheureusement plutôt orientée à la baisse aujourd'hui. Un bitcoin à 16 600 $, de l'Ether toujours très légèrement en dessous des 1200. Et on a deux coins ici qui se démarquent un petit peu. Donc on a le Appcoin qui est dans le vert plus 7%. Et enfin le BIT, donc le token de Bybit qui a plus 20%. Au cœur de la vidéo, comme d'habitude, on va faire un point sur le BTC. Je vais prendre un petit peu de recul, on va rebasculer sur de l'hebdomadaire parce que je trouve la situation assez confuse au niveau du court terme. Donc on va faire un petit point global sur Bitcoin. Et enfin, j'aurai pas mal de news intéressantes à vous partager en deuxième partie de vidéo. Puis on terminera par mon portefeuille. Allez, on débute par le Bitcoin et aujourd'hui je voulais reprendre un petit peu de recul parce que je trouve la situation assez confuse sur le 4 heures et sur le daily, donc se remettre un petit peu les zones notamment au niveau de l'hebdomadaire importantes à surveiller et recomprendre bien dans quelle tendance nous sommes. Je pense que ça peut être important et ça peut nous aider à mieux comprendre la situation au niveau du court terme. Donc au niveau de l'hebdomadaire, on a donc deux niveaux très importants au plus proche du prix sur lequel nous nous trouvons à surveiller. On a les pointillés ici en haut qui est la résistance la plus proche à 17 000 et le support le plus proche est pour moi à 16 200. Et de ce qui est de la tendance, elle est bien évidemment baissière. Voilà, ça, il ne faut pas bac plus 15 pour le comprendre. On a que ce soit les moyennes mobiles ou même la théorie de dos qui sont bien orientés à la baisse. Maintenant, du coup, qu'on a dit ça, on va repasser sur le daily et c'est là que les signaux peuvent se contredire un petit peu parce que, en fait, depuis qu'on avait marqué ce bottom-ci, on semblait, enfin, c'est même pas ensemble, c'est on avait repris une tendance haussière. On avait même eu ici le petit croisement des moyennes mobiles au niveau du court terme de manière haussière. Théorie de dos, c'était haussier et du coup, depuis, en fait, ici, donc ce creux là, pour moi on était passé en tendance baissière, on était repassé en tendance baissière. On a eu aussi la confirmation avec les moyennes mobiles, donc voilà, on est normalement bien en tendance baissière, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu, je dirais, biaiser notre analyse, c'est que si on oublie un petit peu cette phase de consolidation, on pourrait considérer qu'ici on a un creux, ici deuxième creux, et ici un creux supérieur. Donc on pourrait voir une espèce de tendance haussière, tant qu'on ne perd pas en fait ce creux-ci. Donc voilà, en fait c'est juste ce petit creux là moi qui me dérange, qui biaise un petit peu mon analyse. Donc j'ai du mal à vous dire vraiment les probabilités, enfin si on se base justement avec l'hebdomadaire, pour moi les probabilités c'est toujours de venir chercher le plus bas. En plus de ça, j'ai rajouté, alors ça on va basculer sur le 4 heures, j'ai pris avec l'aide de l'outil gamme de volume, donc pour le trouver vous allez ici, vous prenez profil de volume à gamme fixe, et ça va vous permettre de voir sur un range, une zone de prix où on travaille depuis un petit moment. Moi j'aime bien l'utiliser comme ça, donc là je prends depuis le début ici de la baisse, et jusqu'à où nous nous trouvons actuellement. Et du coup ça nous donne en fait l'endroit où le prix a le plus travaillé. C'est cette zone rouge, on appelle ça le POC, le POC, Point of Control. Et du coup vous voyez, pour l'instant on est passé en dessous. Donc en fait ça signifie qu'une seule chose, c'est que depuis que nous sommes rentrés donc, sur cette nouvelle zone de prix, donc entre 15 000 $ et 18 000 $ en haut, eh bien l'endroit où le Bitcoin a été le plus échangé, c'est ici, c'est à 16 800 à peu près. Et 16 800, c'est le niveau dont je vous parlais depuis longtemps. Je vous disais tant qu'on était au-dessus, pour moi j'espérais qu'on revienne aux 17 000 et quelques. Mais là malheureusement, vous voyez, on est passé en dessous et on a bien là pour le coup validé une structure, on casse. On vient avec la mèche ici pullback et on semblerait maintenant vraiment rentrer dans une dynamique baissière et pouvoir enclencher plus de baisse et notamment revenir soit sur ce premier support ici à 16 300, ce creux, mais on a aussi du coup cet autre creux à 16 000 et quelques et sinon la possibilité de venir carrément dans le bas du range à 15 500 $. Et juste pour revenir sur la gamme de volume, pour bien que vous compreniez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces indicateurs, en gros ça veut dire que du coup quand vous avez ici le milieu, donc la zone qui a été le plus travaillée, ça veut dire que toutes les personnes qui sont en haut, en fait quand le prix se trouve en bas, et bien tout simplement c'est des gens qui ont acheté et le prix se trouve moins cher. Donc en gros c'est les acheteurs qui sont piégés et du coup il y a plus d'acheteurs piégés que de vendeurs. Donc ça c'est pas positif quand on est acheteur et qu'on veut que le prix monte. Donc tant que pour moi le Bitcoin ne récupère pas donc cette fameuse zone des 16 800, je pense que vraiment le plus important, enfin le plus probable c'est vraiment de revenir chercher les zones vertes que vous voyez ici. Et pareil, ça, le fait d'avoir consolidé longtemps pile en fait sur le support, parce qu'en soi c'est un support ici, ça c'était pas très bullish. C'est comme à l'inverse quand on consolide sous une résistance. Regardez ce qui s'est passé ici, on a consolidé sous une résistance, on a nettoyé les longues et ensuite hop on a déglingué la résistance. Là c'est la même chose avec les supports. En général quand on reste trop longtemps sur un niveau, c'est pas très bon signe.
Et on commence par le fil Twitter, et comme d'habitude n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter en vous abonnant, vous avez les liens en description, et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne YouTube, pareil en vous abonnant, en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On débute donc ce fil Twitter avec un nouvel achat de Bitcoin pour Saylor et sa boîte. J'ai dit que ça faisait longtemps, et c'est vrai que ça faisait un petit moment. On était habitué en bullrun de voir les tweets fréquents de Michael Saylor, donc le PDG de MicroStrategy, nous dire qu'il achetait une nouvelle quantité de Bitcoin. Et là, ça faisait un petit moment. Je vous l'ai mis ici depuis le 2 août jusqu'au 19 septembre dernier. C'est en fait la dernière période où il avait annoncé que sa boîte achetait 301 Bitcoin. Depuis, on n'avait plus d'achat de Bitcoin alors que le prix du Bitcoin continuait de descendre. Et bien là, c'est chose révolue puisqu'il a annoncé hier l'acquisition de 2500 nouveaux BTC. Au prix moyen de... Est-ce qu'il nous l'a mis à quel prix il a acheté les 2500? Non, il n'a pas mis ici, je ne sais pas si dans l'article... Non, je crois pas. Bon, bref, il a dû l'acheter à peu près vers la zone de prix où on se trouve, du coup, je suppose. Et apparemment, ça serait du coup pour de l'optimisation fiscale, en fait, cet achat. Alors, il a vendu pour la toute première fois du Bitcoin le 22 décembre dernier, 704 Bitcoins exactement. Et comme dit ici, ça serait pour réaliser une optimisation fiscale en vue des contrôles de fin d'année. Et du coup, derrière, là, directement, le 24 décembre, il a racheté donc les 2500 bitcoins dont je vous ai parlé. Et du coup, on peut considérer qu'il a tenu sa promesse parce qu'il a dit qu'il ne vendrait jamais de bitcoin. Donc voilà, il a directement racheté. Voilà, c'était juste pour de l'optimisation fiscale. On fait un petit point rapide du coup sur le bilan de cette entreprise qui est très important, je pense, pour l'écosystème, puisque Michael Saylor a acheté pour 4 milliards du coup de dollars de Bitcoin pour MicroStrategy, soit un prix moyen de 30 000 dollars le BTC, ce qui veut dire que l'entreprise est en perte latente de plus de 46%. Donc ça, on le sait, c'est quelque chose qui pèse un petit peu sur le marché crypto. Si jamais le prix du Bitcoin chute énormément, qu'en sera-t-il de l'entreprise MicroStrategy? Est-ce qu'un jour elle va se retrouver en liquidation et va donc devoir vendre au marché ses BTC? Et si c'est le cas, eh bien vu qu'ils ont du coup, je crois que c'est 0,69% de la quantité qui a été émise, donc des BTC, ça pourrait faire très très mal au cours du Bitcoin. Et on poursuit le fil Twitter avec un tweet de CryptoGoku qui nous dit que Telegram va lancer un service avec des cadeaux NFT sur la blockchain Ton. Donc la blockchain Ton, c'est tout simplement la blockchain du réseau social Telegram avec le Toncoin qui est souvent dans les top performers. On le voit souvent dans la map en début de vidéo. Une équipe de développeurs indépendants va lancer le service TonGift qui vous permettra d'envoyer des cadeaux NFT dans la messagerie Telegram. Donc ça, je trouve cette intégration plutôt intéressante. Ça donne des cas d'usage concrets aux NFT, ça fait de l'adoption. Et en plus directement dans un réseau social. Donc intéressant, ça, c'est ce petit ajout qu'on va avoir sur Telegram. On enchaîne avec Good Value qui nous a partagé les graphiques en annuel, et attention, ça fait très très peur de certains altcoins, des altcoins phares on peut le dire en plus de notre écosystème, notamment Solana. Donc là vous avez le graphique de Solana en annuel, on a quasiment fait en fait une englobante, c'est complètement fou. Pour rappel, Solana ça valait presque 280 dollars ici. Alors je fais ça de tête, on va aller voir directement sur le graphique, ça sera plus parlant, ça sera plus précis on va dire. Hop, Solana, là j'ai pris la market cap, donc ça, on va pas voir le prix. Hop, contre le Tether, il valait 260 dollars au max. D'ailleurs, je vous ai mis un article ici sur Solana du journal du coin qui disait qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui étaient en train de long le sol, parce que là, Solana, c'est encore une baisse aujourd'hui. Regardez, si on se met sur le daily, on zoome. Vous voyez, on a encore perdu pas mal de pourcentage. La chute ne s'arrête décidément pas sur Solana. Mais du coup, ce serait peut-être à cause de ça, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes bullish et qui essaient d'acheter le couteau qui tombe. Là, c'est le funding, et le funding était positif. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plus de personnes qui étaient en long qu'en short. Et dans l'article, il y a ça aussi qui était assez intéressant. Alors malheureusement, j'ai pas la finalité totale de la compréhension de cet article, parce qu'en gros, c'est les développeurs blockchain sur où il se situe. Enfin, je sais pas, parce que moi je pense qu'il peut pas y avoir autant de développeurs blockchain comparé à Ethereum qui se trouve en deuxième position sur Solana. Donc je sais pas si c'est uniquement, la question a été posée en fait, si les développeurs qui développaient sur Solana vont continuer à développer sur Solana ou s'ils vont changer de blockchain. Du coup ça serait peut-être un peu plus logique. Donc on voit Ethereum deuxième, et surtout on voit aussi Sui et Aptos, donc les deux blockchains qui programment avec le langage de programmation Move, qui sont bien placés. Ensuite on voit Cosmos, ça c'est intéressant, et BNB Chain et Polygon. Mais voilà, donc apparemment du côté développeur on considère encore Solana.
On poursuit, on revient sur Twitter plutôt pour voir donc les autres graphiques en annuel. Regardez, on a Avalanche aussi. Vraiment, c'est impressionnant hein, la chute qu'il y a eu pour ces tokens. On est vraiment aussi pas loin de faire une englobante sur l'annuel sur Avax. L'IGLD, c'est la même chose avec une énorme mèche ici. On était venu chercher plus de 500$ sur l'IGLD. Et enfin, Harmony One qui nous ferait la même bougie avec quasiment une englobante et une énorme baisse sur l'année. Et on va finir le fil Twitter encore avec un tweet de Good Value qui nous dit le marché crypto est trop dangereux, il ruine l'investisseur, il faut vite le réguler. Mais que dire de la bourse ultra régulée, dont les performances catastrophiques en 2022 en auraient rect plus d'un. Il faudra arrêter de prendre les gens pour des dindons. Et voilà, c'est vrai, on pense notamment à Aurore Lalu qui tape tout constamment sur les cryptos en disant que c'est pas régulé, les investisseurs sont ruinés, etc., etc. Mais regardez la bourse américaine, on voit notamment, bon, Coinbase c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais Roku, Snapchat, Tesla, si vous avez investi 1000€, bah, vous voyez, vous aurez plus que 160, 180, 280€, Spotify 310. Donc voilà, il y a aussi de grosses baisses sur le marché boursier. Et on termine par mon portefeuille, donc 13 019€, si je dis pas de bêtises, je crois que hier on était exactement à l'euro près au même niveau. Voilà, l'info la plus folle de la vidéo. Et sinon au niveau de la répartition de mon portefeuille, bah voilà, comme d'habitude ici, mais il n'y a pas beaucoup de mouvements. Mon 4% sur Star, le Star de Stargaze. Et puis voilà, on va pas faire plus long. De toute façon, j'ai pas de plan, enfin si j'ai un plan d'achat, mais pour l'instant il n'est pas activé. Je vous l'ai dit, faut repasser au-dessus des 18 000$ pour que le cours me monte de la force sur le Bitcoin et que j'envisage des nouveaux achats, ou alors qu'on fasse vraiment des plus bas, bien plus bas, et que du coup j'achète à des prix vraiment réduits. Voilà les amis, du coup pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, l'abonnement, bref, vous connaissez la chanson. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.